Salut les petits frères et les petites sœurs, ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà, on a eu beaucoup de travail, c'est la rentrée. Hier soir, on a enregistré le premier plus grand cabaret du monde qui va passer très bientôt, je crois samedi prochain. C'est une très belle émission avec Jean-Marie Bigard comme parrain. À la fin de l'émission, pour les fans, vous découvrirez un extrait de l'album qui va sortir très bientôt. Je crois que l'album va sortir début novembre. Je vous apprendrai à danser le slash. Voilà, ça s'écrit S-L-A-S-H. Le slash, ça se danse n'importe comment et surtout quand on le danse, on s'habille n'importe comment. Vous allez voir, les danseurs sont habillés. Même moi, j'ai mis une veste rouge. Et c'est un des titres de l'album qui va s'appeler, je pense, Il faut qu'on se lâche, qu'on a enregistré cet été. Je peux même vous dire que c'est l'album que je préfère de tout ce qu'on a fait depuis 10 ans, parce que c'est de la fête, il y a de la fête, il y a des chansons de fête, il y a des chansons pour les férias, il y a même, et je sais que les amateurs vont être très heureux, il y a un Madison, il y a une chanson qui s'appelle Le Petit Madison, et je sais que le Madison en ce moment, ça marche beaucoup, vous êtes plein à danser à 40, 50. Donc cet album va sortir, je vous dis d'ici un mois et quelques. Vous allez me retrouver chez Michel Drucker dans un Vivement Dimanche spécial le 9 octobre où je vais inviter Lisa Angèle, dont on a fait l'album aussi cet été. Cet album va sortir vers mi-octobre, celui-là. Vous la retrouverez aussi avec ses premiers nouveaux titres dans les années bonheur. L'album de Lisa s'appelle Divine, Les Divines. C'est une chanson qui s'adresse à toutes les femmes qui ne sont pas des mannequins. Ça en fait pas mal quand même. Et puis vous dire encore que je voudrais vous remercier pour cet été, parce qu'on a vraiment fait une tournée avec l'Orchestre de René formidable. Vous avez été 15 000 à Massignac, à Ruom, si vous étiez plus de 20 000. Enfin, c'était extraordinaire. Et donc, cette tournée d'été avec le grand orchestre, où on fait des chansons, quelques petites imitations, mais beaucoup de chansons, je pense qu'on la refera l'année prochaine. Mais entre-temps, si vous me suivez, vous le savez, on va, dès le mois d'octobre, partir en tournée. Alors là, je vais refaire l'imitateur, vraiment. C'est-à-dire du début à la fin, tout le spectacle. Un spectacle, alors là, beaucoup plus intime, en théâtre. On va aller faire les théâtres. Il y a déjà, je crois, une quarantaine de dates de signées, où je vais faire des imitations, beaucoup d'imitations physiques. Je rendrai un hommage à Bachung, je vais faire des nouvelles imitations comme Strauss-Kahn, évidemment, à Paty, Poulvord, plus les anciennes, pour tous les nostalgiques des imitations que je faisais avant, Coluche, Bourvil, Depardieu, Hallyday, etc., etc., et puis des jolis textes aussi. Mais tout ça, on en parlera très longuement dans l'émission de Drucker, qui s'appellera, Sébastien, l'imitateur. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Je vous ai parlé donc de l'album qui va s'appeler Il faut qu'on se lâche, qui va sortir très bientôt. C'est vraiment un bel album de fête. L'album de Lisa Angèle. Vous remercier donc pour les spectacles de cet été. Vous dire qu'on est reparti pour une année de cabaret et d'année bonheur. Et dans les années bonheur, on va avoir des belles choses aussi. On a l'arrivée de Frankie Goes to Hollywood, on a La Bamba, on a Move It, Move It. Enfin, on a plein de choses qui vont vraiment vous intéresser. Et donc, on continue à travailler. Et puis, vous dire juste comme ça, en passant, que comme il me restait une petite semaine au milieu de tout ça, puisque j'ai travaillé tout l'été, j'en ai profité pour réécrire une petite pièce de théâtre que ma copine Coco va jouer à Rocamadour. Je ne jouerai pas dedans, mais j'ai écrit une pièce de théâtre particulière pour Coco et Geneviève, et la petite Geneviève dont vous êtes fan. C'est une pièce qui va s'appeler Quelle histoire, et qui, toute ressemblance ne serait que pure coïncidence, et qui raconte l'histoire de deux femmes de ménage dans un hôtel de luxe. Et la petite Geneviève, que vous avez vue dans le Kangourou, va dans une chambre d'un client qui sort de la salle de bain avec la quéquette à la main, et elle le viole. Voilà, ça c'est le pitch, et ça va se jouer chez Coco au Théâtre Café Rocher Rocamadour à partir du 5 novembre. Voilà, je voulais vous dire ça, vous faire des bisous à tous. J'ai pas de blague nouvelle, j'en ai une, mais ne la répétez pas ou adaptez-la à vous-même. Voilà, c'est un croque-mort qui nettoie un mort et puis qui s'aperçoit qu'il a une bite magnifique. Et appelons les choses par leur nom. Et il dit, ma femme n'en a jamais vu une comme ça, il faut que je lui fasse voir. Le croque-mort coupe la quiquette du mec, et il le met dans une boîte, il ramène ça chez lui, et la dame ouvre la boîte et voit ça, et elle a les larmes aux yeux, elle dit, mon Dieu, Patrick Sébastien est mort. Voilà, vous pouvez l'adapter à vous si vous voulez. Enfin, si vous êtes dans la norme, quoi. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve à la télé.
Un petit post-scriptum, parce que j'ai oublié de vous dire des choses. Déjà, je me suis gouré dans le petit message que je vous ai dit avant. Je vous ai dit que la pièce de Coco allait commencer le 5 novembre. C'est le 2 novembre, en fait. Et pour revenir à la pièce qu'on a fait avant, le Kangourou, comme on a eu beaucoup de demandes, j'ai discuté avec les gens de FTD à France 2, et je pense que le DVD va être fait, que vous allez pouvoir avoir le DVD du Kangourou pour les fêtes de Noël. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est tout ce que j'ai oublié de vous dire. Si, continuez à vous dire de vous méfier de ce que vous lisez dans les journaux à mon sujet. J'ai déjà fait le rectificatif à propos de Strauss-Kahn, on m'a fait dire quelque chose que je n'ai jamais dit, et je vais être de plus en plus vigilant vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que les interviews, on me demandera mon avis. On peut écrire ce qu'on veut sur moi, ça j'ai l'habitude, mais où on me demandera mon avis, je vérifierai ces interviews, ou je ne les ferai pas, ou rien ne passera. C'est pas très grave, mais j'en ai un peu marre qu'on me fasse dire des choses que je ne dis pas moi. Donc venez sur le site, et comme je dis au début, on dit tellement de conneries sur moi que je préfère dire les miennes. Voilà, je vous embrasse très très fort.